Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce jeudi 29 août 2024. Une livraison que nous débutons par la Tchéquie, où l'on jouait le match retour des barrages de la Ligue des Champions. Lille se qualifie dans la douleur pour la lucrative Ligue des Champions. Une semaine après son succès convaincant à Valenciennes, Lille retrouvait le Slavia Prague à l'occasion du barrage retour de la Ligue des Champions. Abordant ce deuxième volet avec 2 buts d'avance, le LOSC entendait s'offrir une dernière escale de rêve dans la capitale tchèque pour confirmer son excellente forme du moment et devenir le 4e club français à découvrir la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Dès lors, Bruno Genesio s'appuyait sur la même force de frappe qu'au match aller en renouvelant à juste titre son trio Zegrova et David, buteur au stade du Hainaut. En face, la formation de Jedřich Tripolský s'articulait en 3-4-3 sans ses tauliers Chavloupek, Masopust et ou encore Fila blessé. Dans cette atmosphère chaude de la Eden Arena, la pression se faisait rapidement ressentir pour les Lillois. Si le Slavia se montrait d'entrée via Chori à l'issue d'une perte de balle d'Aratsson à la première minute, les Tchèques comblaient une première partie de leur retard après seulement 5 minutes de jeu. Profitant de l'attentisme de la défense nordiste, Boril remisait de la tête pour Zaferis qui, au moyen d'une demi-volée transpercée, Chevalier. 1-0 à la 5e minute. Un scénario cauchemar pour les Dogs absents défensivement et déstabilisés par le jeu long de Cervénobili. Surpris, le LOSC s'efforçait de se remettre dans le sens de la marche. S'illustrant par un bon pressing à la perte de balle, Lille parvenait à tenir le ballon pour se montrer dangereux avec Alexandro dont la tentative axiale était captée en 2 temps par Krilski, avant qu'Aratsson ne s'essaye à son tour du droit à la 22e minute. Malgré tout, le LOSC demeurait bousculé par une équipe tchèque agressive et entreprenante qui passait tout proche du break sur un tir croisé de Chori, pourtant seul à l'entrée de la surface de réparation. Sans solution pour reprendre le dessus et battu dans tous les compartiments de jeu, les Dogs subissaient péniblement les débats tandis que les joueurs du Slavia portés par leur public poussaient pour égaliser sur l'ensemble des 2 confrontations à l'image de la barre trouvée par Zaferis sur coup franc à la 40e minute de jeu. Secoué pendant la majeure partie de la première période et mené, le LOSC était dans l'obligation d'inverser le rapport de force lors du second acte pour s'éviter une cruelle désillusion. Porté vers l'attaque, Lille s'en remettait à une percée de Gudmundsson, freiné par Kinski à la 46e minute de jeu pour tenter de refroidir les ardeurs tchèques. Une tentative infructueuse puisque le Slavia imposait à nouveau un grand défi physique à des Lillois fébriles sur le plan défensif et maladroits dans les transmissions. Dans la tempête, le LOSC pouvait compter sur un Chevalier vigilant sur sa ligne et autoritaire dans les airs. Sollicité au sol par Doudera, auteur d'un bel enroulé du droit aux 25 mètres à la 57e minute, le portier nordiste s'interposait par la suite sur un centre en cloche par l'international tchèque à la 60e minute de jeu pour faire souffler son arrière-garde. Asphyxié par son adversaire, Lille profitait d'un exploit individuel de Zegrova pour se donner une bouffée d'air frais. D'abord malheureux sur coup franc en trouvant la barre transversale de Kinski à la 63e minute de jeu, le Kosovar parvenait à accrocher la cible d'une frappe sèche à l'entrée de la surface de réparation à la 77e minute de jeu. Score à ce moment-là a été de 1 but partout.
une joie de courte durée puisque Schranz relançait les siens en mystifiant à bout portant Chevalier abandonné par ses défenseurs sur l'action. À la 83e minute, score 2-1. Si le Slavia jetait ses dernières forces dans la bataille pour inscrire un troisième but à l'image de cette tentative de Zaferis sur la transversale du Chevalier à la 88e minute ou cette énorme opportunité de la tête de Jurasek à la 94e minute, Lille résistait jusqu'au bout, décroché au courage sa qualification pour la Ligue des Champions au détriment d'une valeureuse équipe tchèque. Sur le banc, à l'entame du match, Ngalael Mouka a fait son entrée au jeu à la 86e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 148 minutes sur 101, 5 matchs joués sur 6. Sauf changement de club en dernière minute, il y aura 3 internationaux congolais qui disputeront la Ligue des Champions cette saison. Il s'agit de Silas Katompa avec le VfB Stuttgart, de Ngalael Mouka avec le LOSC de Lille et Meshak Elia avec les Young Boys de Berne. Ngalael Mouka qui quitte la Belgique et Malines et qui arrive dans le championnat français à Lille et qui vit là une première expérience en Champions League, la plus grande compétition interclub dans le monde, la Ligue des champions européenne. Bien évidemment, félicitations à lui et surtout qu'ils ont réussi à se qualifier pour cette phase de groupe avec la nouvelle formule que va donc connaître Ngalael Mouka. Il s'agit donc de 3 internationaux de Sébastien Desabre dont 2 ont été convoqués. Tout à fait. Donc nous quittons les barrages de la Ligue des Champions pour les barrages de l'Europa Conference League. Le miracle n'a pas eu lieu pour le Partizan de Belgrade. Battu lors des 2 matchs 1-0 par les Belges de la Gantoise, le Partizan ne jouera pas la Coupe d'Europe cette saison. Éliminé au second tour préliminaire de la Ligue des Champions par le Dynamo Kiev, éliminé au 3e tour préliminaire de l'Europa League par les Suisses de Lugano, enfin éliminé par la Gantoise lors des barrages de l'Europa League Conférence. Titulaire, Aldo Kalulu a disputé l'entièreté de la rencontre. Son temps de jeu cette saison est de 454 minutes sur 989. Il a joué 7 des 9 matchs de son équipe, mais s'est pas encore montré décisif. Donc Aldo Kalulu, il ne lui reste plus que le championnat Aldo Kalulu, il ne lui reste plus que le championnat de Serbie et la Coupe de Serbie pour se mettre en évidence. Espérons quand même qu'il trouve quand même la faille, parce que pour un attaquant, rester muet pendant 9 matchs, c'est un peu long. Ligue des champions, éliminé, repêché en Europa League, éliminé, repêché en Europa League Conférence, éliminé et cette fois-ci, c'est plus rien. J'allais dire repêché en championnat en Hélène Ligue 1, première division serbe. Et malheureusement, Aldo Kalulu, depuis son arrivée la saison dernière, n'a pas encore réussi à aider son équipe en inscrivant beaucoup plus de buts. C'est pour cela qu'on l'avait recruté justement. C'est un problème. Heureusement que dans la tanière, il ne vient plus. Il doit vraiment travailler, convaincre d'abord dans son club. Alors, nous quittons Aldo Kalulu. Nous allons cette fois du côté de l'Angleterre pour parler 2e tour de la Coupe de la Ligue anglaise. L'AFC Wimbledon qui recevait Ipswich Town a fait jeu égal avec ce dernier. 2 buts partout était le score final. Mais l'AFC Wimbledon va remporter ce match au tir au but, 4 tirs contre 2. Malheureusement, Axel Tuanzebe et son club d'Ipswich sont éliminés. Axel Tuanzebe qui était de la partie, mais n'a pas pu faire son entrée en jeu. Il est resté sur le banc. Son temps de jeu stagne donc à 165 minutes sur les 289 minutes possibles. Il aura participé à 2 des 3 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour Ipswich Town, ce sera pour le compte de la 3e journée de la première Ligue anglaise, championnat anglais de première division, où Ipswich avait perdu les 2 premiers matchs. D'abord face à Liverpool à domicile, défaite 0 but contre 2, puis à l'extérieur sur le terrain du tenant du titre Manchester City sur le score de 4 buts à 1. Ipswich va accueillir Fulham, un match tout aussi compliqué. Ce match est prévu pour le samedi prochain 31 août 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte du 2e tour de la Coupe de la Ligue anglaise, West Ham s'en est sorti en battant dans la plus petite, avec la plus petite démarche Bournemouth sur le score d'1 but à 0. Sur le banc à l'entame de ce match, Aaron Bissaka disputait
l'intégralité de cette rencontre pour sa première fois depuis qu'il est à West Ham. Son temps de jeu est de 132 minutes sur les 292 minutes possibles. Il a participé à 2 des 3 matchs avec son club. Et pour rappel, Aaron Wan-Bissaka reste éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après son succès, West Ham est qualifié pour le prochain tour de la Coupe de la Ligue anglaise. Et prochain rendez-vous pour West Ham et Aaron Bissaka, ce sera pour le compte de la 3e journée de la Première Ligue et la réception de Manchester City le samedi 31 août 2024 sous le coup de 17h30 heure de Kinshasa, 18h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte du 2e tour de la Coupe de la Ligue anglaise, Brentford qui se déplaçait sur le terrain de Colchester a arraché sa qualification en battant cette équipe sur le score de 0 but contre 1. Sur le banc au coup d'envoi de cette rencontre, Yohan Wissa a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 73e minute, portant à 182 minutes son temps de jeu sur les 289 minutes possibles. Wissa a donc participé à tous les 3 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Et après ce succès, Brentford est qualifié pour le 2e tour de la Coupe de la Ligue anglaise. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 3e journée de la Première Ligue et la réception de Southampton le samedi 31 août 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce 29 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit Au revoir.